Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mardi et je suis toute seule avec ce petit bonhomme. Donc là on va aller à l'école d'ici 5 minutes, on va partir. Donc Cassie elle est partie, elle a pris son bus. Elle est bien rentrée dans son bus, elle m'a envoyé un petit message, je suis bien dans le bus. Donc elle prend le bus mais elle prend aussi une navette. Donc ça c'est bien parce qu'en fait on a plusieurs petits villages qui sont dessertis par les bus. Ces trams mais qui vont au même collège, donc il y a différentes navettes en fonction du collège où votre enfant va. Et en fait pour vous expliquer, moi elle prend la navette donc à l'arrêt de bus et en fait il y a deux arrêts, un arrêt juste après et ensuite il va directement au collège et le bus s'arrête devant le collège. Donc c'est bien parce que c'est fait exprès pour les enfants, sauf que bah, des fois la navette elle est pleine, donc il faut vraiment qu'elle se dépêche, surtout quand elle rentre le soir. Et si toutefois elle loupe la navette, il faut que juste qu'elle longe un petit peu le chemin pour aller à un autre arrêt de bus et prendre le bus normal qui revient dans mon patelin. Mais elle se débrouille bien franchement. On avait un peu la crainte parce que j'ai pas du tout pris le bus avec Cassie. Bon, elle a déjà pris le bus une ou deux fois avec son école, mais jamais seule. Et puis j'y avais dit, je fais, tu veux qu'on prenne le bus toutes les deux pour que je te montre? Elle me fait non non, donc j'y avais quand même montré les arrêts auxquels elle allait s'arrêter pour qu'elle sache. Et elle me dit non t'inquiète pas, je suivrai mes copines. Et ça l'a fait, ça l'a fait. Après c'est vrai qu'ici on a l'avantage d'avoir tous les voisins machin. C'est un petit village, mais moi c'est une zone résidentielle, donc j'ai tous les petits voisins qui vont au même collège qu'elle. Et du coup bah elle est jamais vraiment toute seule quoi. Hein. Monsieur va peut-être rentrer tout seul ce soir. Ah non pas ce soir, j'ai pas mis le mot encore dans le cahier. Demain. Bah je vais prendre mon cahier au pire. Bon ok. Faut que je mette un mot comme quoi il est apte à rentrer tout seul. Parce que bah lui il va commencer à rentrer tout seul pour ses petits. Voilà. Et ça va pour l'instant, ils ont pas de mal à se lever le matin. C'est plutôt cool. Moi tout mon ménage est fait là. Je vais l'emmener à l'école. Après je vais m'arrêter chez la voisine, boire un petit café pour finir les bonnes habitudes. Enfin pour reprendre les bonnes habitudes. Et après je vais rentrer et je vous jure que j'ai vu Bolo. J'ai plein de choses à vous dire aussi parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un vlog. Je vous expliquerai pourquoi, la cause de mon absence et tout ce qui va se passer. Voilà, bon je m'occupe de lui, on va à l'école et je reprends en revenant chez ma voisine. Voilà, rentrée de l'école, ça fait du bien, je suis hyper motivée, il fait beau. J'ai pas beaucoup travaillé, enfin j'ai pas beaucoup travaillé, si quand même, mais beaucoup moins pendant les vacances parce que j'ai profité à fond de mes enfants. Ça faisait très très longtemps. Si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quand est-ce que je reprenais le boulot chez Cultura. Et je ne reprends pas chez Cultura. J'ai arrêté mon contrat. Donc j'en avais pas parlé parce que j'attendais que les choses soient officielles, que j'ai les papiers, etc. Donc c'est officiel depuis le 20, je sais plus combien, 23 je crois. 23 août, je ne fais plus partie de l'entreprise. Bien sûr, avant ça, j'ai eu mes congés payés, enfin toutes mes vacances, etc. Donc j'ai été, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et pourquoi j'ai fait ce choix? Pour plein de raisons, mais la première, c'est que physiquement, je n'y arrivais plus. C'était plus possible. Comme vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis un moment, j'ai été en arrêt 15 jours fin mai, début juin. Parce que j'avais deux tendinites, donc tendinite à l'épaule droite, tendinite à l'épaule gauche, j'avais les trapèzes bloqués et j'avais plein de nœuds dans le dos. J'étais complètement bloquée de chez bloquée et ça faisait un petit moment que je laissais traîner ça. Ça faisait plusieurs mois que je sentais que ça me chatouillait, mais je me disais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Faut savoir que Cultura c'est très physique, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je peux vous assurer, j'en ai fait des boulots, mais alors là, poids, c'était quelque chose. Après voilà, y en a qui me diront oui mais bon quand t'as signé tu savais. Non. Non, ça a été très chez Cultura, moi ça a été très rapide, hein. C'est à dire que voilà, ça s'est fait voilà, ça s'est fait comme ça, un entretien, ils ont jamais eu mon CV entre les mains. Après ils savaient voilà ce que je faisais, ce que je savais faire, donc ils n'ont pas spécialement eu besoin du CV. Mais c'est vrai que le poste, moi à la base c'était un poste de vendeuse conseil quoi. Et finalement je faisais plus un boulot de manutentionnaire comblé à du vendeur conseil, comblé à plein de choses, c'est à dire qu'il fallait vraiment gérer beaucoup de choses. À la fin on avait plus d'animatrice, donc il fallait en plus faire
des ateliers, en plus de nos rayons, en plus de nos clients, en plus de notre mise en rayon, en plus des opérations commerciales, parce que ça c'est pareil, ça c'est quelque chose que les clients ne voient pas, mais il y a énormément d'opérations commerciales chez Cultura, je dirais en moyenne une fois par mois. Et quand une OP commerciale arrive pour Pâques, pour Halloween, pour des fois juste une sortie, la sortie d'un film, choses comme ça, c'est énormément de travail en amont, c'est énormément de plans à rédiger, des plans à faire pour mettre sur papier ce qu'on va mettre en rayon, comment on va les mettre, quels produits on va mettre en avant, en fonction des promos, en fonction de ceci, en fonction de cela. Donc c'est beaucoup de recherche, beaucoup de papier. Et puis après il faut faire valider, après il faut mettre en place, parce que c'est pareil, hein, c'est bien de le dessiner, mais après il faut les démonter les TG pour ça. Alors il y a ça, puis il y a aussi tous les planogrammes à faire, c'est-à-dire que tous les 6 mois, 1 an, un planogramme change. Donc le planogramme c'est vous avez un rayon, voilà, les produits ils sont posés comme ils doivent être posés par rapport à un planogramme. Et une fois par an, en moyenne, le planogramme change. Pour diverses raisons, parce que le produit ne se vend pas ici, parce que voilà, il y a plein de raisons qui font qu'un planogramme ça change, et du coup quand un planogramme change, c'est le planogramme de tout un rayon, donc il faut tout enlever, tout démonter, tout remonter, tout remettre. Sauf qu'il n'y a pas un rayon hein, dans un secteur, donc vous passez votre temps à ça, enfin Alors je regrette pas, j'ai appris beaucoup de choses chez Cultura, mais physiquement c'était plus possible. C'était plus possible, et puis il y a eu d'autres choses, voilà, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais ceci étant dit, voilà, j'ai fini avec 15 jours d'arrêt, et là je me suis dit waouh, ça fait un moment quand même que la sonnette tire, et je pense que là j'ai un petit peu trop forcé sur la chose, et du coup pareil les horaires, hein, c'est pas les horaires les plus évidentes. Et du coup, voilà, j'ai à peine repris que les douleurs ont repris. Et là, je me suis dit non, stop, c'est terminé, je peux plus. Donc, de là, j'en ai parlé à mon directeur. Et voilà, les choses se sont faites peu après. Donc, j'ai fait les examens médicaux. Ça, vous le savez plus ou moins. Pour l'instant, voilà, j'ai pas plus de résultats. J'ai encore un IRM à passer début octobre. Donc, je vais déjà me focaliser sur ça, pour être sûr de ne rien avoir avant de pouvoir reprendre quelque chose. Mais honnêtement, je pense pas retravailler dans un magasin de loisirs créatifs. C'est le deuxième que je fais et je me rends compte que c'est jamais comme on le veut. Enfin, c'est normal, mais c'est vrai que quand vous travaillez dans un magasin de loisirs créatifs, la créativité est au premier rang, et au début vous êtes créative et vous faites des choses, et puis au fur et à mesure du temps, on vous enlève du temps, vous n'avez plus le temps de faire, vous ne faites plus. Et au final, je me dis, bah en fait, non, ça sert à rien. Autant faire ça chez moi et travailler dans un autre domaine. Donc, je me tâte à refaire des formations. Ça, pareil, pour l'instant, c'est voilà. Mon contrat vient juste de se terminer. Il faut que je me renseigne sur les différentes choses que je peux faire. Mais j'ai vraiment envie de me former dans un autre métier. Parce que le commerce, à la base, c'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Si, je l'ai choisi. Mais c'est vrai que c'est comme tout, hein. Vous savez, les études... on vous met un peu dedans quand vous êtes jeune, faut choisir un métier alors que vous ne pouvez pas connaître, enfin savoir si vous allez aimer le métier tant que vous ne mettez pas les pieds dedans. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas quelque chose qui me plaisait. Alors il y a beaucoup de points qui me plaisent dans le commerce, mais il y en a aussi beaucoup qui me plaisent pas, dans lesquels je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, et du coup j'ai vraiment envie de changer de cap une bonne fois pour toutes, et d'être sûre de ce que je veux, et surtout de m'épanouir dans mon travail. Voilà un petit peu les news. Donc vous saurez un petit peu au fur et à mesure du temps. Pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles à vous donner, sauf que je ne travaille plus chez Cultura. Là je suis à la maison, je me concentre sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube pour le moment, et sur ma santé avec tous mes examens médicaux que je fais, machin. Alors oui, tous mes examens, là, le prochain c'est que dans un mois, parce que c'est très long, un IRM, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous plus tôt. Donc ce sera que le 1er octobre, j'en saurai plus qu'à ce moment-là. Aïe, et vous voyez, je peux pas rester longtemps sur mes épaules, sur mes coudes, ça me fait mal aux épaules. Bon, on n'est pas là pour se plaindre. Donc maintenant que vous le savez, voilà, je vous redirai les choses au fur et à mesure du temps. Je ne pense pas que j'aurai un CDI tout de suite, parce que je pense que voilà, là c'est le deuxième CDI que je quitte, coup sur coup. Donc je pense que faut prendre son temps, et être sûr de là où on met les pieds. Et c'est ce que je vais faire.
Je vais plus faire les choses comme ça. Je vais prendre le temps de réfléchir et les poser. Pour le site internet, il y a la rentrée scolaire. Pour la rentrée, je vous ai sorti un petit code promo qui est RS Cassimini 19. Je vous le mets ici. Il vous donne droit à 15% de réduction sur tout le site et ce jusqu'au 15 septembre. Puisque le 15 septembre, il y aura une nouvelle collection qui sortira. Enfin, une nouvelle collection. De nouvelles choses. Et comme je vous ai dit sur le site, je ne veux pas faire... Ah, bah dis, attendez. Je veux pas faire un produit en 6000 exemplaires, voilà, je le fais en certaines coloris pendant un temps. Et puis après, je ramène autre chose de nouveau. Et puis ainsi de suite, pour un petit peu renouveler les choses, les couleurs, etc. Donc j'ai remis en stock pas mal de produits, donc c'est bon, vous pouvez repasser commande, tout ce qui est panier, coton démaquillant et tout, j'en ai remis plein en stock. Les couleurs elles sont chouettes, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et ça ne pourra que m'aider, je vais pas vous mentir. Voilà, donc là il est un peu plus de 9 h. Je vais retourner là-haut parce qu'il faut que je finisse la collection. J'ai des photos à faire cet après-midi. En fait j'ai pas mal de choses à faire là, cette semaine. Je sais pas trop comment je vais m'organiser parce qu'avec l'école, avec tous les papiers à signer, j'ai aussi pas mal de choses. Il faut que là je termine. Ah oui c'est ça qu'il faut que je fasse. Comment je vais m'organiser? Parce que j'ai commencé une couture hier, je vais finir la couture, ensuite je vais finir une commande. Parce qu'il me manque plus que ça pour pouvoir expédier toutes les commandes que j'avais à expédier. Parce que tantôt du coup je vais aller à la poste poster ça. On va voir comment on va se bigouiller. Là, j'y vais. Je vous retrouve, il est 17 h. J'ai récupéré Tim déjà. Donc il a goûté, il a fait ses leçons, donc là il est en train de regarder la télé. Moi je travaillais sur un emporte-pièce pour une commande personnalisée et j'ai fait de la couture. Je vais vous les montrer. Puisque quand ce vlog sortira, je pense qu'ils seront en ligne. Sachant que là je n'ai fait que quelques couleurs, mais je vais encore en faire d'autres juste après. Donc j'ai fait un assortiment de sacs à vrac après avoir fait les cotons démaquillants qui font un carton. Je suis très contente parce qu'ils fonctionnent très très bien. Je vous rappelle le code promo sur le site RS Cassimini 19, je vous le mets là. Ça vous offre 15% sur tout le site internet, donc profitez-en avant que je refasse une nouvelle gamme de couleurs, parce que ces couleurs là je ne sais pas encore combien de temps je vais les garder. Donc je vous remets tout en partie plus information. Et donc voilà, les cotons marchent très bien, donc je me suis dit que ça serait bien de faire des sacs à vrac également. C'est quelque chose qui peut servir pour tout, pour la cuisine, pour ranger vos tout, voilà. Du coup les voici. Donc on a 3 tailles différentes de sacs à vrac. Donc on a cette taille là, donc ça c'est les small, voilà. On a ceux-là, les moyens. Donc je vous montre par rapport à ça. On a les grands. Donc je sais pas encore si je propose, mais je pense que oui. Ce sera comme d'hab, ça sera 1 € de plus, hein. Écoutez, ça peut servir parce que bon, si on s'en sert pour les aliments, choses comme ça, pas vraiment besoin de noter. Mais si vous voulez vous en servir pour autre chose, il y aura la possibilité de personnaliser les pochettes. Donc voilà, ça sera. Donc je vais les proposer donc à l'unité, mais également en lot. Le lot des 3, petit, moyen et grand. Voilà. Donc là il n'y a que cette couleur pour l'instant que j'ai faite, mais elles vont être dispo en plusieurs couleurs. Et j'en ai fait un autre, donc celui-ci par contre ne sera pas dispo en beaucoup de quantité, en tout cas pour celui-là. Bon, je vais vous montrer, je vous ai expliqué après. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc là pareil, il y aura la possibilité de le personnaliser. Et en fait c'est un sac à vrac pour les fruits et les légumes. Et donc il y a ce petit filet qui permet aux fruits et aux légumes de pouvoir respirer et donc ne pas pourrir, etc. Voilà. Donc ça, il est assez grand, hein. Il est beaucoup plus grand que le grand que j'ai fait. Vous voyez, il faut encore un level au-dessus, mais je me suis dit pour les bananes et tout. Et puis le fond n'est pas encore tout à fait pareil non plus, vous voyez. J'ai fait des petits coins en fait sur ceux-là, alors que sur les autres pas du tout. Et donc là on pourra soit l'avoir nu ou marqué fruits ou légumes. Ou fruits et légumes, ben, c'est vous qui voyez. Il y aura cette option. Celui-là je l'aime beaucoup, mais ce petit filet là, qui est super et qui est extensible, je n'ai pas réussi. En fait j'ai eu une fin de série, je suis tombée dessus vraiment par hasard et quand je l'ai vu j'ai fait
ça va me servir à ça. Le problème c'est que il y en a plus. Donc j'ai retrouvé quelque chose d'assez similaire. Donc il y aura certainement d'autres sacs à tissu, enfin d'autres sacs à fruits et légumes comme ça, mais ce sera pas les mêmes. Donc là j'ai volontairement fait du taupe parce que je n'ai trouvé que ce gris en fait. Il y avait que ça. Donc je trouvais que le taupe se mariait bien. Mais si vous voulez celui-ci, faut faire vite parce que je pense que je vais peut-être pouvoir en faire allez 4-5 grands maximum. Hein. Franchement je garantis pas. Donc je pense que je les mettrai par deux. Et puis au fur et à mesure. Donc voilà, je vous mets tous les liens partie plus information. À savoir que donc voilà, ça c'est les 3 tailles que je propose. Petit, moyen et grand à l'unité ou en lot de 3. Celui-ci c'est pour les fruits et les légumes. Ils sont tous personnalisables et ceux-là vont arriver en d'autres coloris. Je vais m'attaquer à ça ce soir. Donc je suis très contente. Dans les sacs à bras qu'on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Soit on s'en sert vraiment en tant que tel pour aller faire nos courses quand on veut acheter du vrac. Sachant que une fois que vous l'avez. Hein. Dans les petits comme ça, vous pouvez mettre des amandes, des noisettes, tout plein de petites choses. À savoir qu'ils ne sont pas imperméables, donc il ne faut pas mettre des baies par exemple, parce que ça, si la baie se retrouve écrasée, c'est un peu compliqué. Ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez également vous en servir pour plein d'autres choses dans votre maison. Je veux dire, là-dedans on y met tout. Vous pouvez mettre les billes de vos enfants. Moi je pense que je vais en faire pour Timéo parce qu'il a beaucoup de billes. À chaque fois c'est le même bazar. Et du coup lui faire un logo sac à billes pour mettre ses petites billes. Voilà, on peut vraiment y faire ce qu'on veut. Et pareil, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail via le site internet dans l'onglet contact, je vais y répondre. Là par exemple j'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais faire un emporte-pièce sur le thème du panda. Eh bien je travaille dessus, voilà. Quand il n'y a pas sur le site, je peux toujours essayer de faire, hein, c'est pas impossible. Je ne peux pas savoir ce que vous avez vraiment besoin, donc n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc il est jeudi 17 h, je finis, ça c'est fait. Je vais peut-être en faire un deuxième, je vais en faire plusieurs modèles. Voilà. Et puis je vais finir de coudre avant que Cassie arrive parce que dans moins d'une heure, je commence à préparer à manger. Oui, parce que demain, Cassie et Enzo ont école. Donc il faut pas qu'on mange trop tard. En attendant, j'ai repris vraiment le boulot aujourd'hui. Parce qu'hier il y avait Raph et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Mais j'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire. Et puis ce temps là. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai froid, ça m'agace. J'ai froid, enfin j'ai pas chaud quand je sors, mais en même temps chez moi j'ai chaud. C'est pas évident non plus. Mais on va y arriver. Voilà, bon je vous reprends un petit peu plus tard quand j'aurai un peu avancé. Je vous retrouve, il est 20 h 22, je vais couper ce vlog ici. On vient de finir de manger, c'était bon. On a fait un gratin dauphinois avec des rumsteaks. Le gratin était bon mais il n'y en avait pas assez. Voilà, et j'avais pas descendu ma caméra, je vous aurais bien montré. En même temps, vous savez faire un gratin dauphinois, je pense que... D'ailleurs, j'ai appris cet été la différence entre le gratin lyonnais et le gratin dauphinois. Il n'y a pas grand chose qui diffère. Voilà, donc là, je vais vous laisser parce que j'ai encore du boulot. Je finisse de modéliser en 3D en porte-pièce, je vais en faire d'autres. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!